Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de Quiz au Trésor, un quiz de culture générale présenté par moi, Lorraine. Le format est le suivant, il y aura 3 manches, une première de 10 questions plutôt simples pour vous mettre à l'aise et une dernière avec 10 questions un peu plus difficiles. La deuxième manche quant à elle pourra prendre différentes formes et le nombre de questions variera. Je vous laisse découvrir ça plus tard. Vous aurez toujours 5 secondes pour répondre aux questions, sauf avis contraire, alors n'hésitez pas à mettre en pause pour vous laisser le temps de la réflexion. En bonus, vous entendrez 3 extraits musicaux que je fredonnerai à la fin de chaque manche. À vous de trouver le lien entre les 3 à la fin du quiz pour un point supplémentaire. Si vous comptez les points, bien sûr. Car oui, pour les règles, c'est vous qui décidez. À l'oral ou à l'écrit, en collaboration ou en compétition avec peut-être de la famille, des amis, des collègues, ou tout simplement seul sur la route ou en train de cuisiner, passez simplement un chouette moment à jouer. Et une dernière particularité me concernant, en tant que prof d'anglais, je prononcerai certains noms à l'anglaise ou donnerai les titres originaux, donc ne vous étonnez pas. Bonne chance! Première manche, 10 questions et toujours 5 secondes pour répondre à chaque question. Question 1. Où se trouvent les joyaux de la couronne britannique? Ils se trouvent à la Tour de Londres, Tower of London, ancienne prison, désormais musée. Parmi les joyaux de la couronne, peut-être que vous connaissez, il y a la couronne Saint-Édouard, St. Edward's Crown, c'est d'ailleurs celle qui est toujours utilisée pour les couronnements. Il y a aussi le globe royal, le sceptre royal, Sovereign's Orb et Sovereign's Scepter. Question 2. Quel terme désigne un véhicule qui peut utiliser plusieurs sources d'énergie? Le terme que je cherchais était hybride. Puisque cet adjectif au départ signifie le croisement de 2 espèces, c'est donc tout à fait logique qu'il se retrouve pour ce type de véhicule, qui utilise d'ailleurs souvent de l'énergie thermique et de l'énergie électrique. Question 3. Dans la mythologie grecque, quel héros est à la tête des Argonautes? C'est Jason, le fameux personnage à la quête de la toison d'or. Question 4. Quel est le contraire du format portrait? C'est le format paysage. Question 5. Comment s'appelle la femme du médecin de campagne dans un roman de Flaubert? C'est Madame Bovary, titre du roman éponyme de 1857. Question 6. Que signifient les initiales PME? PME veut dire petite ou moyenne entreprise. Selon la réglementation française, une PME compte entre 10 et 249 salariés. Question 2. De quel pays européen Berne est-elle la capitale? Berne est la capitale de la Suisse, c'est la 5e ville la plus peuplée du pays avec environ 141 000 habitants. Question 8. Quel jour de la semaine ont lieu les élections présidentielles américaines? Les élections présidentielles américaines ont toujours lieu un mardi en novembre. Mardi était tout simplement un jour qui laissait le temps aux campagnards d'aller voter dans les villes. Comme ça, on les faisait partir le lundi soir et non le dimanche, jour saint. Question 9. De quelle voie part le Poudlard Express, Hogwarts Express? Il part de la voie 9 3/4, plateforme 9 3/4. Évidemment que cette voie n'existe pas, mais les voies 9 et 10 existent dans la gare de King's Cross qui se trouve à Londres. Question 10. Quelle fleur offre-t-on traditionnellement le 1er mai en France? On offre du muguet et c'est le cas depuis la Renaissance, puisque cette fleur fleurit en mai. Pendant que vous peaufinez vos réponses, pour cette première manche, voici le premier extrait musical pour le thème des musiques du jour. Un indice car le thème n'est vraiment pas évident, c'est un film qui lit ces 3 extraits.
Pour cette deuxième manche, elle s'intitule « Qu'est-ce qui est le plus vieux ?» Vous aurez toujours le choix entre deux propositions pour choisir la plus vieille d'entre elles. Ça peut être des films, des chansons, des émissions, bref, vous verrez. Vous pouvez vous attribuer un point supplémentaire si vous avez la ou les années de création. C'est parti pour 10 questions et toujours 5 secondes de réflexion. Question 1. Qu'est-ce qui est le plus vieux ? Le drapeau français ou le drapeau danois ? C'est le drapeau danois, le plus vieux drapeau national qui date de 1625, alors que le drapeau français n'apparaît qu'en 1794. Question 2. Qu'est-ce qui est le plus vieux ? Visa ou Mastercard ? C'est Visa en 1958, Mastercard en 1966. Question 3. Qu'est-ce qui est le plus vieux ? Le film Le Magicien d'Oz, The Wizard of Oz ou le film Dumbo. C'est le film Le Magicien d'Oz, The Wizard of Oz, qui est sorti en 1939, alors que Dumbo ne sort qu'en 1941. Donc ce film, Le Magicien d'Oz, a eu un Oscar pour la chanson Over the Rainbow à l'époque, et il était très spécial en tant que nouveau film qui mélangeait du noir et blanc et de la couleur. Dumbo n'est que le 5e film Disney. Question 4. Qu'est-ce qui est le plus vieux, Samsung ou Sony ? C'est l'entreprise coréenne Samsung créée en 1938. Sony n'apparaît qu'en 1946 au Japon. Question 5. Qu'est-ce qui est le plus vieux, Yahoo ou Google ? C'est Yahoo qui date de 1994, Google c'est en 1998. Question 6. Qu'est-ce qui est le plus vieux ? Je parle de club de foot français. Le club de l'OL ou le club de l'OM ? C'est le club de l'OM. L'Olympique de Marseille existe depuis 1897. Le club de Lyon, lui, depuis 1950. Question 7. Qu'est-ce qui est le plus vieux ? Les biscuits Lu ou les biscuits Delacre ? C'est Lu. Les biscuits Lu de Nantes existent depuis 1846. Les biscuits Delacre de Belgique, eux, depuis 1891. Question 8. Qu'est-ce qui est le plus vieux ? L'émission Danse avec les stars ou l'émission The Voice ? Je parle de leur apparition à la télévision française. Danse avec les stars ou The Voice ? C'est Danse avec les stars qui existe depuis 2011 alors que The Voice ne sera qu'un an plus tard en 2012. Question 9. Qu'est-ce qui est le plus vieux ? La chanson Wrecking Ball ou la chanson Gangnam Style ? C'est la chanson Gangnam Style du sud-coréen Psy, sortie en 2012. Wrecking Ball, cette chanson de Miley Cyrus, sort en 2013. Et enfin, question 10. Qu'est-ce qui est le plus vieux ? Lego ou Ikea ? Eh bien, c'est l'entreprise danoise Lego depuis 1932. Ikea, chez les Suédois, apparaît en 1943. Pendant que vous peaufinez vos réponses pour cette deuxième manche, qu'est-ce qui est le plus vieux ? Et en espérant avoir les dates exactes pour des points bonus,
Voici le deuxième extrait musical du jour et donc un autre indice pour trouver le point commun entre les 3 extraits musicaux du jour. Pour rappel, ces 3 chansons sont reprises dans un film. Troisième manche, 15 questions un peu plus difficiles que celles de la première manche. Question 1. Quel accident nucléaire est survenu en Pennsylvanie en 1979 ? C'est l'accident de 3 Mile Island. Cette centrale nucléaire a connu un dysfonctionnement de son système de refroidissement le 28 mars 1979. Heureusement, pas de dégâts pour la population autour, mais quand même une quantité de radioactivité importante s'en est dégagée. De niveau 5, en comparaison, Tchernobyl et Fukushima, les pires accidents nucléaires, c'était de niveau 7. Question 2. Quel pays compte le plus grand nombre d'éléphants d'Asie à l'état sauvage ? C'est l'Inde qui abrite plus de la moitié des milliers d'éléphants restant à l'état sauvage et se les partage notamment avec l'Himalaya. Pour rappel, il y a beaucoup de différences à noter entre les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie, notamment la taille, les oreilles, le nombre d'ongles, la forme de la trompe, les bosses sur la tête, etc. Question 3. De quelle université Mark Zuckerberg faisait-il partie lorsqu'il a créé Facebook ? C'est l'université de Harvard. Cette prestigieuse université au rang mondial a été fondée en 1636 et se situe dans la ville américaine de Cambridge. Question 4. Que signifient les initiales WWF, WWF ? Évidemment, ce sont des termes anglais, donc vous pouvez vous accorder un point si vous avez la traduction en français. WWF veut dire World Wide Fund for Nature. Ça, c'est le nom actuel. Avant, elle s'appelait aussi World Wildlife Fund. Donc, vous pouvez vous accorder un point si vous avez l'ex-traduction. En français, c'est Fonds mondial pour la nature. Cette ONG a été créée en 1961 en Suisse. Question 5. Dans quel dessin animé trouve-t-on le personnage de Mandy, toujours vêtu de violet ? Mandy se trouve dans le dessin animé Totally Spies. C'est l'ennemi juré des héroïnes Sam, Clover et Alex au lycée, et bien que l'histoire de ce dessin animé se passe à Beverly Hills, cette création est française et existe depuis 2001. Question 6. Quel pays a remporté la Coupe du monde de rugby à 15 à 4 reprises ? C'est l'Afrique du Sud et elle est d'ailleurs seule en tête du classement avec 4 victoires en 1995, 2007, 2019 et 2023. La Nouvelle-Zélande n'a remporté que cette Coupe du Monde 3 fois, l'Australie 2 fois et l'Angleterre 1 fois. Question 7. Dans quel petit pays européen la consommation annuelle de vin est estimée à 59 litres par personne ? C'est le Vatican. Pas étonnant en tant que lieu du Saint-Siège. Question 8. Quel artiste francophone a intitulé son deuxième album Les Chemins de Traverse en 1979 ? C'est Francis Cabrel. Il y a évidemment le titre Les Chemins de Traverse dans cet album, mais la chanson la plus connue reste Je l'aime à mourir. Question 9. Sous quel nom est plus connu le catcheur Terry Eugene Bollea ?
c'est Hulk Hogan, qui est en fait son nom de ring. Il a été 13 fois champion du monde de catch et il apparaît même dans le 3e film Rocky de 1982. Question 10. Combien de fois trouve-t-on le chiffre 7 entre 1 et 120 ? On le retrouve 12 fois. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107 et 117. 12 fois au total. Question 11. Quel quartier de la ville de New York est le plus peuplé ? C'est le quartier de Brooklyn avec plus de 2 500 000 habitants sur les 8 millions dans la ville. Pour rappel, les autres quartiers de New York sur les 5 sont aussi Manhattan, The Bronx, Queens et Staten Island. Question 12. Comment s'appelle le singe de Ross dans la série Friends ? C'est Marcel. Marcel, c'est un capucin que le paléontologue a adopté lors de la première saison. Question 13. Lequel de ces sports a le filet le plus haut ? Le badminton ou le volleyball ? C'est au volleyball avec 2,24 m pour les femmes, 2,43 m pour les hommes. Le filet de badminton, quant à lui, n'atteint que les 1,50 m. Question 14. Combien de cordes possède un violon ? Un violon possède 4 cordes. Question 15. En quelle décennie les chaînes beIN Sports sont apparues en France ? C'était dans les années 2010, entre 2012 et 2018. Et voici le dernier extrait musical du jour. Alors, avez-vous trouvé le lien entre les 3 extraits musicaux ? La première chanson, c'était Since You've Been Gone de Kelly Clarkson, sortie en 2004. La deuxième, Titanium de David Guetta et Sia, en 2011. Et la dernière, Party in the USA de Miley Cyrus, sortie en 2009. Eh bien, ces 3 chansons sont reprises a cappella dans le premier film Pitch Perfect, sorti en 2012. Voilà, j'espère que vous avez pu récolter des points au cours des 3 manches, en plus d'avoir peut-être reconnu les extraits musicaux et le thème commun, mais que surtout vous vous êtes amusé en apprenant peut-être de nouvelles choses. À bientôt pour un nouvel épisode de Quiz au Trésor.